Alors, merci pour ces infos. Bruno, est-ce que ça veut dire que les taux de crédit vont se stabiliser, vont remonter? Parce que c'est pareil, ils sont très bas et ils baissent depuis un petit moment déjà. Bien sûr, et il y a quelques mois encore, certains disaient que la baisse était déjà derrière nous et qu'il fallait s'attendre à une remontée. Alors il y a des événements qui font qu'on peut continuer à voir cette baisse arriver. On va plutôt être pour la prévision, en l'occurrence sur une stabilité, franchement sur les mois à venir. Il y a eu des effets d'annonce récemment avec la Banque Centrale Européenne qui visaient à rassurer la zone euro en prêtant de nouveau à des conditions exceptionnellement basses aux banques pour qu'elles se sécurisent, qu'elles rationalisent leur bilan et qu'elles puissent de nouveau prêter à l'économie. Donc il y a peu de chances qu'on voit de nouveau de grosses variations, sauf événements politiques ou économiques majeurs, mais en tout état de cause, il y a peu de chances. Et donc on va dans le sens de ce que disait François-Xavier, on va sur un allant et des opportunités à saisir aujourd'hui avec des conditions historiquement basses, puisque depuis 70 ans, on n'a pas eu des taux de prêt aussi bas que ça. Alors c'est peut-être aussi le moment de renégocier son crédit. Si j'ai contracté un crédit il y a quelques années, les taux étaient beaucoup plus élevés. Est-ce qu'on peut renégocier son crédit ? Bien sûr, bien sûr. C'est une hypothèse qui est intéressante. Alors après, vous avez plusieurs hypothèses, en tout cas plusieurs stratégies qui peuvent se faire au travers de la renégociation. Vous pouvez avoir une première stratégie qui vise simplement à alléger votre charge de budget. Donc c'est une réduction, on ne touche rien en termes de durée et puis on va simplement profiter de la baisse des taux pour pouvoir alléger la mensualité. Si vous prenez un exemple, on a fait un petit calcul là, pour des prêts à 20 ans qui est une durée moyenne. Quelqu'un qui aurait contracté en avril 2012, qui aurait eu un taux aux alentours de 4,15 sur 20 ans, aujourd'hui peut emprunter aux alentours de 2,10, même pas forcément dans les conditions optimum. Et ça lui fait quand même des économies de l'ordre de 170 € par mois, ce qui, au final, sur la durée du crédit, représente une économie de 33 000. C'est pas rien, bien sûr. C'est pas rien, ça fait une économie justifiée. La personne peut aussi avoir une autre stratégie, c'est de maintenir son taux d'endettement. Et donc simplement de raccourcir la durée du prêt final pour pouvoir économiser sur le coût total du crédit. Et sur la même simulation, on s'aperçoit qu'en raccourcissant, on récupère à peu près 44 000 €. Et enfin, on a une autre possibilité, c'est de se dire finalement, je m'en sors comme ça, je vais garder, je vais juste profiter de cette condition et je me retrouve avec une capacité que je vous ai évoquée de pouvoir réemprunter davantage pour pouvoir faire des travaux d'aménagement, pour pouvoir agrandir une pièce, pour pouvoir améliorer ses qualités énergétiques. Et là, pour le coup, ça dégage une enveloppe de l'ordre de 28 000 € et qui permet effectivement de faire des travaux intéressants. Donc on a ces différentes stratégies. Ça veut dire qu'effectivement, il faut adopter une stratégie. Comment est-ce qu'on peut la choisir, la stratégie? Comment est-ce qu'on s'y prend pour renégocier son prêt, son crédit? C'est en fonction de ses projets dans tous les cas de figure, donc la situation de ses projets. Et puis après, c'est une rencontre avec le partenaire financier, donc le courtier qui est intéressant pour le client puisque ça lui évite de faire le tour des banques, ou bien directement son partenaire bancaire, de façon à pouvoir voir derrière quels sont ses propres projets, comme je vous dis, et du coup de panacher. On peut aller sur un tas de choses. Alors sur la clientèle, vous en parliez, on avait effectivement la crise des subprimes avec des taux qui étaient élevés 2010, 2011, voire encore un peu 2012. Aujourd'hui, on a vraiment une clientèle qui est surprenante. C'est celle qui a souscrit après cette période-là et qui, du coup, aujourd'hui, se retrouve encore à pouvoir bénéficier d'un différentiel. Grosso modo, pour aider les auditeurs, c'est dès lors que j'ai 1% et que je suis dans le premier tiers de la vie du prêt, je suis intéressé à pouvoir renégocier en faisant néanmoins attention à certaines conditions puisqu'il y a des risques collatéraux, perte des avantages sociaux sur les allocations logement ou un certain nombre de choses qui peuvent se remettre en cause. Donc il y a tout un tas de paramètres effectivement à prendre en compte. Donc il faut se faire conseiller quand même. Absolument. Alors soit effectivement chez son banquier, mais il faut aller voir différentes banques, soit effectivement chez un courtier qui peut faciliter un petit peu le travail. Exactement.